que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, c'est-à-dire Instagram, Ravelry, mon site internet maloraedesigns.com. Et je suis créatrice de patrons de tricot. Et justement, aujourd'hui, si je tourne cette petite vidéo, c'est parce que j'ai un nouveau modèle à vous présenter. Donc il s'agit d'une collaboration que je réalise avec Petit Bout de Laine. J'ai pris sa petite carte si vous voulez voir. Je ne sais pas si on voit bien. Petit Bout de Laine. Et ça s'écrit comme ça. Donc elle a un site internet, un compte Instagram, sa boutique en ligne. Si vous voulez aller jeter un œil, de toute façon je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Et donc j'ai réalisé un petit gilet. En fait Audrey m'a contacté il y a quelques temps parce qu'elle allait rentrer une nouvelle qualité de laine. Alors elle avait déjà cette qualité en laine fingering, mais elle allait la rentrer en sport. Et donc j'ai tricoté ce petit gilet en laine sport. Donc c'est la Sweet Sport Highland. Et donc c'est 100% laine Highland, c'est 300 mètres au 100 grammes. Et moi j'ai utilisé le coloris Pop 8. Donc c'est un coloris magnifique, mais alors tellement difficile à photographier. Parce qu'en fait soit il est trop blanc, soit il est trop jaune. Et là vous le voyez un peu trop clair par rapport à ce qu'il est réellement. Ouais, ce serait plus comme ça en fait. Plus jaune... un peu plus jaune avec des speckles. Je sais pas si je vous montre sur les chevaux si on voit mieux. Ouais, là c'est trop blanc. Enfin voilà. Alors les chevaux est tout moche parce que je l'ai refait, mais moi je suis pas teinturière, hein, ça se voit. Voilà, il est tout moche. Mais du coup c'est un écheveau avec plein de taches. Et ce qui rend en fait un gilet avec des taches, mais je trouve qu'on voit quand même plutôt bien les torsades. Alors quand on a la bonne couleur, hein, parce que là je vais vous dire que franchement que c'est un peu trop clair et du coup on voit moins bien, mais quand on a la bonne couleur on voit bien les torsades. Donc c'est un gilet qui est court, c'est à dire qu'il arrive à peu près au niveau de la taille, donc il fait à peu près 35 cm depuis l'emmanchure jusqu'en bas. Et donc sa particularité, c'est les torsades sur le devant et un super joli panneau de torsade dans le dos et que vous ne voyez pas tant que ça parce que vous voyez le coloris trop clair. Donc on voit que là il y a les feuilles et en fait on reprend donc à la base j'avais créé le panneau du dos et c'est trop large en fait pour mettre sur les devants, hein. On voit bien qu'il fait tout le dos, donc c'est trop large pour mettre sur les devants. Du coup j'ai repris certaines torsades. J'ai enlevé le centre. Je vais me le prendre sur le bout du nez. J'ai repris certaines torsades, donc par exemple celle-ci, les petites mailles glissées et la torsade là, que j'ai remis sur les devants. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait on a une torsade centrale encadrée de mailles glissées. Donc ça c'est sur le devant. Donc il se tricote du bas vers le haut, tout simplement parce que pour garder les feuilles, il fallait que ce soit tricoté du bas vers le haut. C'est marrant, on voit mieux sur le bas je trouve. Donc on commence par tricoter quelques centimètres de côte torse. Les côtes 1-1 torse qui sont trop jolies, je trouve. Ça rend trop bien avec cette laine. Donc on tricote ces côtes torse et ensuite on vient mettre en place le motif. Donc on a un diagramme pour le devant. Et en fait c'est les deux mêmes. Hein. C'est les deux mêmes, donc vous avez un seul diagramme. Ensuite on a des mailles envers sur le côté, donc plus ou moins suivant la taille que vous tricotez. Puis une grille pour le dos. Et de nouveau des mailles envers et le diagramme du devant. Donc sachant que c'est un gilet et que c'est tricoté en aller-retour, en fait dans tous les cas vous avez des mailles envers pour un gilet. La seule différence c'est que là du coup elles sont apparentes sur l'endroit du gilet et qu'à l'envers c'est du jersey en dessous. Ça change pas grand chose jusque là.
Donc on tricote en suivant le diagramme jusque sous l'emmanchure et c'est un gilet à manches montées. Ce qui fait qu'on va séparer le corps et on va venir rabattre quelques mailles au niveau de l'emmanchure de chaque côté. Et ensuite on va tricoter en aller-retour. Je ne sais plus si on commence par le devant ou le dos. Enfin on commence par un devant, admettons. De toute façon dans tous les cas il faudra faire les trois. Donc on commence par le devant. On diminue à ce niveau-là pour créer l'emmanchure. Puis ensuite on va continuer tout droit du côté de l'emmanchure. Mais on va rabattre des mailles pour l'encolure. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une toute petite bande sur l'épaule. Et on va mettre les mains à une attente. On fait pareil pour l'autre côté. Et pour le dos, donc on va rabattre des mailles de chaque côté là, pour créer les emmanchures. Puis on va tricoter tout droit avant de garder des mailles de chaque côté des épaules et rabattre les mailles du dos. Et on rabat les mailles des épaules ensemble à 3 aiguilles, ce qui fait une couture. Une couture qui n'en est pas une. Et moi j'ai rentré mes fils dedans, donc c'est pas hyper joli. Donc voilà, ça vous fait une petite ligne à ce niveau-là qui permet d'importer un maintien au niveau de l'épaule, pour éviter que ça se déforme. Alors c'est vrai qu'on pourrait coudre, rabattre tout simplement et coudre ensemble. Moi j'aime bien le rabat à 3 aiguilles, c'est plutôt simple à réaliser. Donc voilà pour le corps. Ensuite, on va relever les mailles des manches. Donc ce sont des manches montées, comme je vous le disais. Donc ce qui fait qu'on doit relever des mailles autour de l'emmanchure et tricoter avec des rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Et les manches, elles sont tricotées uniquement en jersey envers. Alors ne paniquez pas, hein. Il est hors de question de tricoter 2 manches uniquement en jersey envers. On est bien d'accord. Donc dans le patron, je vous indique comment faire pour tricoter uniquement des mailles droits. C'est un petit truc tout simple. Il n'y a pas besoin de chercher compliqué. C'est très très simple. Mais voilà, donc ce qui fait qu'en fait, au début, oui, vous allez tricoter des rangs en aller-retour. Donc vous allez tricoter des mailles en droit, des mailles envers, ce qui est normal, c'est de l'aller-retour. Et à partir du moment où on a atteint la hauteur d'emmanchure, on va tricoter en rond. Et là, on tricotera uniquement des mailles en droit. Et on fait quelques diminutions pour ajuster la manche, pour pas qu'elle soit trop large. Ensuite, on repasse sur l'endroit. Et là, on va tricoter une large bande de côte à un torse. On fait pareil pour l'autre manche. Ensuite, on a le col et les bandes de boutonnage. Donc les bandes de boutonnage, ce sont des bandes de boutonnage rapportées. Parce que il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais en fait c'est ce que je préfère, je trouve que c'est ce qui tient mieux. Quand on tricote ensemble la bande de boutonnage avec le corps, on a souvent tendance à tricoter trop lâche et du coup je trouve que ça fait, c'est pas toujours très, très joli. Ça dépend du fil qu'on utilise et du numéro d'aiguille, mais je préfère en général tricoter des bandes rapportées. Et donc là c'est pareil, c'est une bande assez large. Voilà, en côte torse. Donc on tricote d'abord un côté. Et il y a une petite curieuse qui écoute ce que je dis. On tricote d'abord un côté et ensuite on fera l'autre côté. Et moi j'ai ajouté des petits boutons que j'avais dans mon stock depuis super longtemps avec des petites fleurs. Et je trouve qu'en fait les couleurs allaient plutôt bien avec la laine. Et pour le col, en fait, c'est un I-cord rapporté, lui aussi. Donc, ce qui fait qu'on va tricoter un I-cord en partant du bord de l'encolure et en relevant des mailles tout autour. Voilà. Pour avoir une finition assez sympa et un col assez dégagé sans être trop dégagé. Ce qui fait que ça va être un super modèle pour mettre sur une petite robe cet été ou sur un vêtement taille haute, une jupe ou un pantalon. Ça peut rendre pas mal. Donc voilà pour ce petit gilet, et je ne vous ai même pas donné son nom, il me semble, c'est le Bellis Cardigan. Voilà, donc il sort aujourd'hui le 11 juin. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus ou retrouver un peu tout ce que je vous ai dit, j'ai fait un article de blog, vous pouvez aller voir sur mon site si ça vous intéresse. Il est en promotion aujourd'hui jusqu'au 11-12-13, jusqu'au 13 juin, vous avez 20% de remise avec le code BELLIS. Je vous marque tout ça en dessous. Donc le code, il est valable sur Ravelry et sur mon site maloraidesigns.com.
Pareil, je vous remets tous les liens en dessous. Et donc voilà, si jamais ça vous tente de le tricoter, mes testeuses, j'ai des testeuses qui l'ont tricoté en version unie, il est super joli. Et on a toutes eu en fait la même réflexion sur ce modèle, c'est que c'est hyper addictif en fait. Les torsades sont plutôt simples quand on les regarde une par une, elles sont plutôt simples. Et ça monte tout seul, on n'a pas besoin d'avoir le nez tout le temps sur le diagramme, juste de temps en temps pour les feuilles, pour savoir où est-ce qu'on en est. Et en fait ça va super vite, ça va vraiment super vite. Donc voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur ma boutique ou sur Ravelry et bénéficier des 20% de remise avec le code BELIS jusqu'au 13 juin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ce modèle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit cœur sur Ravelry, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, pareil, un petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Voilà, on se retrouve plus tard et puis je vous dis à bientôt.